pour stabiliser la Syrie. N'oublions pas qui est avec la loi César américaine et sous sanction américaine, donc il ne peut quasiment plus faire de commerce. La Syrie est une des plus vieilles nations de la Terre, qui a des puits de pétrole, ils peuvent quasiment plus faire de commerce depuis plus d'une dizaine d'années, qui veulent stabiliser la région pour évidemment des projets d'hydrocarbures, parce que c'est de ça dont on parle. La raison pour laquelle il y a cette guerre terrible, cette guerre civile en Syrie, c'est pour des projets d'hydrocarbures qui se contrecarrent. Et ça, aujourd'hui, eh bien, Al-Shara est l'homme providentiel, certainement pour Washington, et c'est pour ça que Donald Trump l'a accueilli dans le bureau ovale, ce qui est aussi un affront fait aux soldats américains tués par Al-Qaïda en Irak. C'est quand même assez grave. C'est difficile d'accepter ça. On se dit, on sait que la politique et la haute politique, il y a peu de moralité, mais c'est quand même triste de voir à quel point, eh bien, ils auraient pu prendre un homme de l'ombre, quelqu'un d'autre, quelqu'un moins connu, mais prendre un chef de file d'un mouvement islamiste comme ça et le mettre à la tête de la Syrie, ça fait vraiment beaucoup de peine à voir. Et ça, je pense que ça doit encourager d'autres terroristes qui doivent se dire, bah, tout compte fait, je vais y aller, parce que du coup, au bout d'un moment, je vais peut-être devenir président, je vais peut-être m'en sortir et on va blanchir mon passé. Mais c'est pas la première fois que les Occidentaux se servent, et des mouvements terroristes. Hein, je rappelle, en Afghanistan, les États-Unis étaient largement derrière le financement des Moudjahidines du peuple contre les Soviétiques. En Bosnie-Herzégovine, Washington a fait venir des Moudjahidines en Bosnie-Herzégovine pour lutter contre l'armée yougoslave, contre les Serbes, et ce sont ces Moudjahidines qui ont repris en main l'islam des Balkans, qui était un islam, on va dire, plutôt là pour le coup, plutôt européanisé, hanafite. Ils ont amené des prédicateurs wahhabites qui ont dit aux musulmans des Balkans qui ne pratiquaient pas le bon islam, qui ont apporté le djihad, et que des deux créations des États-Unis et des Occidentaux dans les Balkans, notamment le Kosovo, la Métochie et la Bosnie-Herzégovine, eh bien, sont les deux régions d'Europe qui ont donné le plus de terroristes par tête d'habitant à l'État islamique et à Daesh dans le Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, les États-Unis se reposent sur ces mouvements extrémistes. Ils l'ont fait, même si ce n'est pas des islamistes, ils l'ont fait avec des extrémistes néo-nazis blancs en Croatie, de nouveau contre la Yougoslavie, en Ukraine, en 2014. Les atlantistes ferment les yeux sur les néo-nazis de Maïdan parce qu'ils en ont besoin pour renverser le gouvernement. Je le dis toujours, pourquoi est-ce qu'ils font ça, les Américains?